Julia Vanels pour InfoLive TV, voici les titres de ce 19 septembre 2008. À peine élu à la tête de Kadima, que Livni essuie un coup dur. Son ancien concurrent Shaul Mofaz a confié à ses partisans sa décision de quitter provisoirement la vie politique et de ne pas participer au nouveau gouvernement. Lors d'une réunion avec ses militants à Tel Aviv, le ministre des Transports a déclaré vouloir placer l'intérêt du pays devant l'ambition personnelle. Pour tout le parti Kadima, cette nouvelle a été un choc. Mofaz, qui a été battu de 431 voix, représente près de la moitié des électeurs de Kadima. Sa décision va donc rendre encore plus difficile la tâche de Livni de former un gouvernement de coalition. La crise iranienne semble avoir atteint un point de non-retour. Ce sont les conclusions d'un séminaire sur la non-prolifération nucléaire organisé à Bruxelles par le Congrès juif européen et IDC Herzliya. Raison invoquée, la poursuite des relations économiques entre l'Iran et l'Europe. Selon Moshe Kantor, le président du Congrès, quelques 10 000 sociétés européennes seraient toujours en collaboration avec l'Iran dans le domaine du gaz et du pétrole. Autre problème, la radicalisation de la vie politique iranienne. Desmond Tutu, chargé d'enquête par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, a conclu que le bombardement de Beit Hanoun en novembre 2006 et qui a tué 19 civils pourrait constituer un crime de guerre. Tutu considère également que les Palestiniens paient actuellement le prix du sentiment de culpabilité que ressentent les Occidentaux vis-à-vis de l'Holocauste. Selon lui, cela expliquerait pourquoi les pays européens renoncent à faire pression sur Israël en faveur d'une paix juste et durable. Le leader du parti Balad, Jamal Zahranka, a lancé une campagne agressive visant à empêcher les Arabes israéliens de devenir des membres des partis qu'il considère comme sionistes. En effet, 1/7 des membres de Kadima sont des Arabes israéliens et Zahranka a déclaré qu'il souhaitait voir ce chiffre ramené à 0. Pour lui, Kadima est responsable des discriminations, du déclenchement de la Seconde Guerre du Liban, mais aussi de ce qu'il nomme le meurtre des Libanais et de nos frères les Palestiniens. L'hystérie gagne Israël suite à la crise financière qui sévit partout dans le monde. Depuis jeudi, les Israéliens ont vendu quelques 4,9 milliards de shekels d'actions, créant une véritable vague de panique. Les gens veulent récupérer leur argent car ils n'ont plus confiance dans le système financier, a déclaré un financier de Tel Aviv. Le ministre des Finances Roni Bar-On, dans une tentative de calmer la situation, a assuré qu'il ne fallait pas craindre un effondrement du système bancaire israélien. Nouveau sur InfoLive TV, vous pouvez visionner toutes nos vidéos en un seul clic sur le lien qui apparaît à gauche de l'article. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.